with Institutions Senegal. And I invite the following speaker, Mr. Shin, Workers' Delegate, Republic of Korea, to come and take a seat on the podium. Au nom de la délégation sénégalaise, je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations au président et aux membres du bureau de la conférence pour leur élection. La CIT constitue un moment fort pour apprécier à sa juste valeur l'action de l'OIT qui s'est affirmée au fil des ans comme un instrument de régulation et de promotion de la justice sociale dans le contexte actuel de mondialisation avancée. C'est donc le lieu de féliciter M. Guy Ryder et son équipe pour les efforts soutenus dans l'accomplissement de cette exaltante mission. La délégation sénégalaise se félicite du thème choisi pour cette session, qui est d'une pertinence avérée au vu de l'actualité, tout comme le sont les autres questions techniques inscrites à l'ordre du jour. Le rapport que nous a présenté le directeur général sur l'état d'exécution du programme 2012-2013 nous fournit des informations importantes sur la performance globale, le contenu et la valeur des résultats obtenus. Cette démarche est à magnifier car elle démontre une fois encore que l'OIT s'évertue à répondre aux exigences de son époque et à apporter au monde les réponses idoines face aux défis qui nous interpellent tous. L'OIT, qui a survécu à la Société des Nations, a largement contribué à l'avènement d'un monde meilleur en restant fidèle aux missions qui lui sont assignées par ses mandats. En effet, dans son rôle d'avant-garde et de veille, notre organisation s'évertue à donner corps à l'éloquente profession de l'ancien directeur général, M. David Morse, lorsqu'il soutint, je cite, « L'OIT doit promouvoir le développement social par des moyens pacifiques, identifier l'émergence des besoins, des problèmes et des menaces à la paix sociale et stimuler l'action qui doit résoudre ces problèmes. » Fin de citation. C'est dans cette perspective que des thématiques jusque-là occultées ou pas assez connues, comme le travail maritime, les travailleurs domestiques, les emplois verts, les travailleurs migrants, etc., qui constituent autant de questions préoccupantes de notre ère, ont été bien appréhendées par l'OIT qui a su si judicieusement en imprégner la conscience universelle. Saluant cette contribution inestimable apportée au sort de l'humanité, nous encourageons l'OIT à poursuivre ses efforts, surtout dans le contexte actuel d'inégalités économiques croissantes, vectrices de déséquilibres sociaux effrayants, périlleux pour la paix et la sécurité mondiale. Construire l'avenir avec le travail décent est un thème qui évoque une problématique majeure, car préoccupant à la fois gouvernement, acteurs du monde du travail et population en général. Aujourd'hui, les conditions de travail sont négativement affectées par la tension démographique et les répercussions néfastes de la crise économique mondiale sur l'emploi et le sous-emploi, engendrant des conséquences sur l'équilibre des régimes de sécurité sociale des différents pans de l'économie. Sous un autre rapport, les marchés du travail des secteurs formels et urbains de l'économie subissent la pression exercée par les phénomènes de migration et d'abandon des zones rurales. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu'approuver l'approche intégrée que le Conseil d'administration a retenue pour aborder la question de la transition de l'économie informelle à l'économie formelle et du travail forcé, ainsi que l'objectif stratégique de l'emploi. C'est par cette démarche holistique que nous pourrons trouver des solutions au chômage, au sous-emploi, favoriser la pérennité des systèmes de sécurité sociale, parvenir à la couverture des risques sociaux des travailleurs de l'économie informelle et répondre aux problèmes spécifiques des personnes âgées, notamment par la prise en charge de leurs soins. Aussi me plaît-il de rappeler que le Sénégal, sous la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a résolument choisi la voie de l'émergence économique combinée au progrès social. Cette démarche s'est résolument concrétisée par l'adoption d'un nouveau plan de développement, le plan Sénégal émergent, qui se décline autour des axes stratégiques suivants: la transformation structurelle de l'économie et de la croissance, la valorisation du capital humain, le renforcement de la protection sociale et du développement durable et la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Au demeurant, c'est dans cette même optique que les partenaires sociaux du Sénégal ont élaboré une feuille de route et signé un pacte de stabilité sociale et d'émergence économique à l'issue de la première conférence sociale tenue en avril 2014. Tout en réitérant notre adhésion à la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et au pacte mondial pour l'emploi,
nous restons optimistes et résolus à œuvrer pour la réalisation du travail décent. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup. I now give the floor to Mr. Shin, Workers' Delegate, Republic of Korea.